Bonjour à tous, donc je suis Nathalie de Émotion de papier. Je suis démonstratrice Stampin' Up et je suis passionnée de scrapbooking. Je vous partage mes vidéos qui j'espère vous plairont. Je vous partage mes projets créatifs. Je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram, TikTok. Et vous pouvez retrouver également mes vidéos sur YouTube et également sur mon blog. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte sur le thème de la fête des mères, euh, qui est avec du glossy. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça fait un effet vert que je trouve très sympa. Alors pour faire cette petite carte, vous voyez, elle s'ouvre comme ça. En fait, ce qu'elle est bien, c'est que vous pouvez la mettre, elle tient en fait, tient comme ça, là, tient debout. Donc pour faire cette petite carte, j'ai utilisé comme matériel donc les tampons Stampin' Up, donc bocal à confiserie, et on va utiliser celui-là, celui-là, et aujourd'hui on va utiliser aussi pour l'intérieur celui-ci. Alors ils sont très sympas ces tampons, vraiment. On peut faire plein de trucs avec, pour faire des anniversaires, enfin plein de petites choses très sympathiques. J'ai utilisé aussi, donc j'ai pris celui-ci, Jardin de reconnaissance de Stampin' Up également. Je vais utiliser, je sais pas encore, soit une partie de cette fleur ou une partie de cette fleur pour l'intérieur de la carte. Et l'un des mots, avec un mot où tu sèmes le bonheur, je sais pas, on verra bien. Et donc, je vais aussi utiliser, donc pour faire le glossy, ce produit-là qui est pas du tout Stampin' Up, mais je lance un appel à Stampin' Up, hein, ça serait sympa qu'on l'ait, du glossy accent, qui est vraiment top. Bon. Qui est long, un petit peu long à sécher, mais bon. En tout cas, qui est bien sympathique. Donc pour ce projet-là, on va utiliser aussi donc des papiers DSP que je vais vous montrer. Donc celui-ci, qui est de la collection de la série Design Impression Florale. Alors vous voyez, sur cette carte, en fait, je voulais vous montrer toutes les possibilités avec juste du papier et sans forcément beaucoup de matériel. Donc pour faire ces petites fleurs là, tout ça là, en fait j'ai utilisé cette feuille de papier où j'ai découpé toutes ces petites fleurs là, celles que vous voulez en fait. Il y a celle-ci, ça dépend ce que vous voulez faire en fait. Et il y a vraiment plein de possibilités. Donc ce papier DSP, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a comme feuilles. Donc il y a celui-ci, celui-là, 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 celui-ci aussi, donc ils sont les mêmes. Il y a aussi ces petites fleurs violettes et bleues. Et voilà, avec bien sûr l'autre côté, il y a plein de possibilités. Il y a du vert, il y a du bleu. Il y a celui-ci, il y a celui-ci. Enfin, il y a un peu toutes les couleurs. Il y a du violet et du jaune. Donc, il y a vraiment... C'est un super papier.
que j'aime beaucoup. Donc il vous faudra également, je range mon papier, il vous faudra 2 feuilles A4. Donc là pour ce projet là, j'ai utilisé donc ce papier violet, je trouve que ça allait bien avec. Celui-ci c'est un papier cartonné de Stampin' Up Grappe Gourmande. Et le deuxième, un autre papier A4 cuvée de cassis. Donc voilà. Il vous faudra également donc une feuille A4 cartonnée de papier blanc et bien sûr de la colle, une paire de ciseaux, un plioir à l'os et quoi vous dire d'autre. Moi j'ai utilisé aussi l'encre Memento. Il vous faudra un bloc acrylique. Et pour ce projet là, moi je vais utiliser l'encre cuvée de cassis également. Et pour ce projet, je pense que je vais faire un embossage à chaud, donc de la poudre blanche également. Et un petit ruban faux velours rose. Je crois que c'est couleur frésia. Donc voilà, oui bien sûr. Donc je vais utiliser ce petit ruban là. Voilà, ce petit ruban. Et également, j'ai découpé donc toutes les petites feuilles dont je vous ai parlé sur le papier, ben, je les ai tous découpées. Je les ai tous préparés. Voilà, alors, pour les découpes, donc il vous faudra une base de cartes, là donc j'ai pris grappe gourmande. Donc il vous faudra, donc c'est un rectangle en fait de 21 par 14 avec un pli ici à 13,5. Ah, 10 pardon. Donc il vous faut, je répète, un rectangle de 21 par 14 et un pli à 10,5. Excusez-moi, c'est à 10,5. Donc ça c'est la base de la carte. Il vous faudra également, alors, il vous faudra 2 rectangles. Donc moi j'ai pris cuvée de cassis. Donc 2 rectangles de 10 par 13. Voilà. 2 rectangles également donc dans le papier DSP. Donc là ils font 9,5 par 13. Voilà. Également un grand rectangle de 20 par 7,5 avec un pli à 10. Ça sera le milieu de la carte. Avec, pour faire un matage, donc j'ai pris de nouveau grappe gourmande. Et celui-ci, il fait 9,5 par 7. Et également un rectangle blanc qui lui fera 9 par 6,5. Voilà. Donc pour faire cette petite carte, donc déjà on va prendre un rectangle cuvée de cassis et un rectangle du papier DSP. Et on va déjà faire un premier matage. Donc, on va coller hop, ce premier rectangle de la DSP. Voilà. Et vous allez faire attention de bien le centrer. Voilà.
moi j'utilise le plieur à l'os pour bien étaler ma colle. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, il va aller ici. Donc celui-ci, on va le coller au centre de la carte, ici. Donc c'est ici. Mais avant, il va falloir faire une diagonale. Donc pour faire cette diagonale, on va utiliser le coup de papier. Voilà. Et on va faire notre première diagonale. Alors attention, la diagonale, elle va se faire sur le devant de la carte. Donc, sur le devant de la carte, il va falloir que vous la retourniez dans ce sens-là. Et vous allez faire votre diagonale. Alors pour faire cette diagonale, en fait, vous prenez le centre de la carte, là où c'est plié, et vous allez, en fait, avec l'autre bout, bien centrer pour que ça fasse joli. Et vous allez faire votre diagonale, ce qui va vous donner ceci. Donc ensuite, vous allez donc faire votre deuxième diagonale. Alors, pour faire votre deuxième diagonale, vous allez prendre un des rectangles cuvée de cassis. Vous faites bien attention au sens par contre, parce que c'est ça qui va aller ici en fait. Donc vérifiez bien avec votre carte que vous êtes dans le bon sens. Donc ce rectangle, pardon, vous faites la même chose, vous centrez comme ceci. Faites attention de bien centrer. Et vous allez couper. Ce qui va vous donner, vous voyez, votre premier matage. Donc on va coller ici, ici. Et vous allez faire de même avec le papier, le deuxième rectangle fleuri. Et vous allez faire pareil, bien entendu, vous vérifiez que vous êtes bien dans le bon sens. Et vous allez faire votre deuxième diagonale. Pareil, vous centrez. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Clac, clac. Voilà. Et vous coupez. Ce qui va vous donner votre deuxième matage. Comme ceci. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez ranger votre papier et vous allez pouvoir coller votre papier fleuri. Voilà. Vous essayez de, comme tout à l'heure, de bien le centrer. Voilà. Là, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec vos deux morceaux. Donc la première carte que vous avez assemblée, et bien vous allez le coller à l'intérieur de la carte. Voilà. Et pareil, vous allez faire en sorte que ça soit bien centré. Voilà. Donc je crois que là on est pas mal du tout.
Et vous allez procéder au collage de la deuxième partie. Voilà. Que vous allez coller. Pareil, vous essayez de bien centrer. Là, je crois qu'on est pas mal aussi. Ce qui va vous donner déjà, vous voyez, votre première carte. Voilà. Alors ensuite, vous allez mettre de côté cette carte. Et on va faire tout ce qui est... Non, on va d'abord faire ça. Là. On va faire notre premier matage là. On va encoller votre rectangle grappe gourmande et on va le mettre pareil en essayant de bien centrer. Voilà. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Donc après, on va faire en fait, ça vous le mettez de côté. Et là, on va s'occuper de faire tout ce décor là en fait. Donc là, j'ai utilisé pour celui-ci, j'ai utilisé sur le tampon celui-ci là, les petits cœurs là. Et j'ai utilisé comme encre bavarois de framboise. Et j'ai utilisé également des petits crayons de couleur pour faire le fond là et les petites tiges. Mais vous pouvez tout à fait utiliser aussi des blends. On peut tenter d'ailleurs. Donc, pour ceci, donc en fait, vous allez, je vais le faire avec vous. Alors, donc j'utilise mon tapis de tampon. Pour ceci, vous prenez une chute de papier blanc cartonné, hein, simple, de Stampin' Up, et votre bloc acrylique et l'encre Memento. Donc, on va prendre nos tampons. Qu'on va mettre là, qu'on va tamponner avec l'encre Memento. Voilà. Vous appuyez bien, vous attendez un petit moment pour que l'encre s'infuse dans le papier. Voilà. Et je cherche la petite chamouette, pour enlever l'encre. Ensuite, donc là on va prendre donc ce tampon là. Hop, et on va utiliser donc l'encre cuvée de cassis. Hop. Voilà. On va ancrer par-dessus. Donc vous essayez à peu près de centrer. Vous attendez bien. Et voilà.
Bon, sur le coup, ça fait un petit peu, à la caméra on voit pas bien, ça fait un petit peu noir, mais en fait c'est cuvée de cassis, c'est vraiment une encre qui est violet, on dirait, je dirais violet pourpre, et quand elle va sécher, elle va s'éclaircir. Donc vous pouvez ranger votre encre pour le moment. Je range mon tampon après l'avoir nettoyé. Hop. Donc voilà, ce qui va vous donner ceci. Bon, moi je l'ai. Après, vous le passez, vous le découpez. Hein, vous découpez. Il y a soit la perforatrice, mais moi je l'ai pas. Donc, bah, moi je le découpe au papier. Ce qui va me donner, en fait, je l'avais déjà préparé. Vous voyez, l'encre, elle s'est bien éclaircie quand même. Ce qui va vous donner ceci. Donc par la suite, donc en fait, moi pour donner ce côté un peu dégradé, du coup je vais utiliser une petite brosse Stampin' Up. Alors c'est, avant j'avais pas ça, j'avais des espèces de petits tampons ronds, enfin, des petites mousses rondes, et en fait depuis que j'ai découvert ça, non mais c'est top. Donc je vais reprendre mon encre cuvée de cassis. Et je vais essayer de faire un dégradé. Alors vous le remplissez pas trop. Voilà. Je vous conseille de faire ça d'abord sur le papier. Et on va venir dégrader progressivement. Vous voyez, pour donner un jeu, vraiment un jeu de lumière. Alors vous y allez doucement. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais bon. En fait, le but du jeu, c'est vraiment en haut que ça soit un peu plus clair. Et pour donner un effet de dégradé, et ben, vous y allez progressivement. Vous appuyez plus fort. Et ça fait vraiment petit à petit d'un côté. En fait, voilà, vous avez votre dégradé. C'est tout simple à faire. Donc après, et ben je vais nettoyer mon plan de travail. C'est mieux. Voilà, alors ça, c'est pareil. Hein. Ça se vend sur Stampin' Up. Hein. Également, alors j'en ai deux, j'en ai une comme ça et une spéciale pour le tampon. Celle-là, je l'utilise pour nettoyer mes plans de travail. Et l'autre, j'utilise pour mes tampons, mais je ne l'ai pas humidifié, donc bah, j'utilise ça pour les deux. Donc voilà ce qui va vous donner cet effet-là. Donc après, en fait, vous allez coller donc ce décor sur le papier blanc, sur le rectangle de 9 par 6, 5. Voilà. Tac. Hop là. Donc, bah, vous le mettez à peu près ici. Enfin, moi je le mets là, mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Et puis après, on va prendre toute notre petite déco. Donc, je vais vous montrer quand même bah, comment j'ai procédé hein, pour découper toutes ces petites fleurs. Donc, je vais prendre un exemple avec vous là. Donc, tac. Donc, dans ce papier là, et ben, vous faites en sorte
de laisser un petit liseré blanc autour, pour que ça fasse plus joli. Hop, vous détourez, hop là. Alors, vous essayez de donner en fait des jolies formes, hein. N'oubliez pas que c'est du fait main et que ce n'est pas parfait. C'est fait par une machine, hein. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Hop. Hop. Bon, il faut un peu de dextérité, de la patience, ça prend du temps. Mais bon, c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'on peut avoir quand on a des planches, des planches comme ça, là. Des planches avec plein de fleurs. Donc, vous voyez, ça vous donne donc cette petite fleur. Voilà. Alors, moi, j'ai découpé une petite branche de feuilles qui a également sur la planche, hein. Vous voyez, c'est là, ici. Vous pouvez très bien découper celle-ci, celle-ci. Enfin, ça, c'est suivant vos goûts. Donc, ce que j'ai fait, alors moi, j'ai découpé la tige. Voilà. Et en fait, je l'ai collé comme ça. Je l'ai collé comme ça. Donc, voilà. Hop. Voilà. Bon, là, j'ai pas fait attention, mais ça dépasse. Je suis pas sûre que... Pour le coup, je crois que ça va poser problème quand je vais plier. Euh, Donc, je pense que du coup, je vais couper le bout. Parce que comme ça va venir ici et que ça va s'ouvrir, ça va poser problème forcément. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on est en direct, enfin en direct presque. Donc ça, c'est vraiment pour faire un fond aux fleurs. Donc après, et ben, j'ai utilisé aussi des stampings dimensionnels, mais des tout petits, des petits, pour donner plus de relief aux fleurs. Donc, et ben, je prends mon outil touche à tout, et par exemple, on va commencer par une fleur au milieu, et je suis pas sûre de mettre la grande, on va regarder d'abord. Alors, on va voir. Faut faire des essais, hein. Est-ce que par exemple comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'observe les petites fleurs bleues. Euh, hmm. Alors, on peut en mettre là. Ouais, on peut faire ça. Bon, je trouve que c'est pas mal.
Alors, du coup, on va coller la fleur bleue directement, je pense. Ici. Faut pas trop la faire dépasser. Voilà. Après, toutes les petites fleurs, en fait. Par exemple, celle-là, on va mettre un stamping dimensionnel. On va la mettre comme ça. Donc les autres, on va continuer. Tac. On met une par là. Hop. Une par là aussi. J'espère que vous voyez bien. Par exemple, par là. On va mettre les toutes petites. Alors, hop. On va mettre une par exemple ici. On va mettre encore une deuxième. Vous voyez les petits stampings dimensionnels, en fait ce qui est bien c'est que ça va sur des toutes petites choses. Voilà. Pour mettre une en dessous. Voilà. On va prendre celle-là parce qu'elle est jolie. Tac. Par là peut-être. Et je pense que je vais rajouter peut-être hop une petite fleur par là et une dernière petite bleue. Clac. Bien sûr, la dernière, elle me résiste. Voilà. Et la dernière petite bleue, on va dire par là. Allez, c'est pas mal. Alors, donc, vous voyez, on a notre petit bouquet. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un crayon de couleur, mais on peut tenter avec un blend. Donc on peut tenter, vous voyez, vous faites des tiges, un peu comme bon vous semble, avec le blend. Voilà. Bon, moi j'ai pas compté toutes les fleurs, hein, mais faites un truc harmonieux quoi. Voilà. On est pas mal, je trouve. Voilà. Ce qui vous donne les tiges de la fleur en fait. Voilà. Alors, donc après on va procéder à mettre du glossy. Donc alors surtout ne mettez rien pendant un petit moment dessus parce que ça prend quand même du temps, ou alors il faut que vous preniez l'appareil à chauffer là pour faire de l'embossage à chaud, mais bon, le risque c'est que ça dégonfle en fait, c'est comme un clafoutis, hein, ça dégonfle. Donc bon. Alors, là le glossy, je vais en mettre donc sur
Si j'arrive à le sortir, ça a dû sécher. Alors, pas de panique. On va essayer de les déboucher. Voilà, heureusement j'ai mon appareil que j'ai depuis des années, c'est une pointe en fer qui me sert beaucoup. Donc vous mettez votre glossy. Enfin avant de le mettre d'ailleurs, on va d'abord le coller. Ce sera plus pratique. Largement. Non, la colle. Voilà. Et on va le coller. On va bien le mater. Voilà. Et là, on va pouvoir rajouter le glossy. Alors, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, au début, c'est un peu bizarre. Vous allez voir. C'est blanc. En fait. Vous voyez, ça recouvre, on a l'impression que c'est tout blanc. Voilà. Alors, vous voyez vite s'il y a des trous en fait. Hein. Là par exemple, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. De toute façon, vous voyez en fait en remuant. Comme ça. Alors là, vous en mettez si vous voulez. Moi par exemple, je vais en mettre peut-être sur les cœurs, les fleurs. Tic, tic, tic. Voilà. Ça donnera un effet de relief. Hop. Et voilà. Vous avez votre effet vert. Alors bien sûr, il faudra attendre un petit moment avant que ça sèche. Voilà. Alors, je vais reprendre la base de ma carte qui a disparu. Où est ma carte? Qui est là. Et là, on va le coller. Donc vous faites attention. Ça aussi, j'aurais peut-être dû le faire avant. Voilà. Vous touchez surtout pas le glossy. Et vous allez... Alors surtout, par contre, là, vous faites attention parce qu'en fait, ça va sortir de la carte. Donc en fait, il ne faut pas que quand vous fermez, ça dérange. Donc là, on est pas mal, par exemple. Vous vérifiez. Voilà. Vérifiez le haut et le bas. Hop. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur, eh bien, vous pouvez mettre un petit carton blanc ici, si vous voulez. Bon, là, je le fais pas parce que sinon ça va couler. Et hop, vous voyez, quand ça ferme, voilà. Vous avez votre petite carte. Bon.
Donc là, par rapport à l'autre qui est là, vous voyez, j'ai mis un sentiment qui est ici. Là, j'ai découpé une étiquette dans un die. Étiquette à emporter. Et là, pour le coup, je vais donc le tamponner avec une encre à estompe que je vais chercher. Donc c'est la Versamark. Alors celle-là, elle est champagne. C'est pas celle que je voulais. Je vais prendre celle-ci plutôt. Elle est transparente. Donc je reprends mon tapis à tampon. Voilà. Alors moi ce que je fais, alors il faut où est-ce que je l'ai mis? Ah bah là autre chose je le trouve plus. Ah bah je sais pas, je l'ai mis. Bon, de toute façon, il faut absolument que je m'achète sur Stampin' Up tout le kit à estompe qui est bien pratique. Normalement, j'ai un tampon en fait dans un chiffon où on met de la maïzena et ça fait exactement la même chose. Mais bien sûr, je ne le trouve pas. Alors, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Hein. On va pas y passer des heures. Tant pis pour cette fois-ci. Il faudra que je le cherche pour le coup. Je sais pas où il est. Bon. Alors, on va choisir un tampon. On va prendre par exemple Tu me manques. Voilà. Tac. Qui est à l'envers. Voilà. Donc on va tamponner ça avec la Versamark. Alors, hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va verser de la poudre. Voilà. Oula. Bon bah là, je suis pas sûr que ça donne quelque chose, hein, parce que j'ai pas mis la... Il y en a partout. On va essayer d'enlever le reste. Voilà. Hop. N'empêche, c'est embêtant, je trouve pas de poule.
Bon, c'est pas grave. Non. Donc, voilà. Prenez votre appareil chauffant. Voilà. Alors, tac. Alors moi, je voulais mettre un petit ruban. Donc, hop. Alors, on va essayer de le passer là. Il ne va pas être évident. Hop. Voilà. Voilà. Donc vous coupez à hauteur. Voilà. Et on va prendre encore les stampings dimensionnales. Et cette fois-ci, un peu plus gros. Tac. Tac. Et on va le coller par là. Le coller au milieu. Voilà. Et voilà, là vous avez votre effet glossy. Avec la petite carte qui s'ouvre. Comme ça. Voilà. Et une petite carte qui va pouvoir tenir toute seule. Voilà comment on fait un effet glossy avec finalement très peu de choses. Bon, n'oubliez pas de me soutenir, hein, ce projet est fini. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous les produits que je vous ai présentés. N'oubliez pas de liker mes vidéos, de liker Facebook, Instagram, TikTok. Et on se retrouve bientôt pour d'autres projets. À bientôt!